Bienvenue dans l'émission Combat Actu. Aujourd'hui, nous décryptons les événements nouveaux de l'actualité. Au programme, la visite de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye à Touba, une visite de prière et de spiritualité auprès du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, la triste et critique situation de l'Iran et d'Israël. Et pour finir, le retour de la Ligue des Champions. Restez avec nous pour tout savoir sur l'actualité. Combat Actu, c'est tout de suite. En déplacement ce lundi dans la cité religieuse de Touba, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a réservé une visite de courtoisie au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, accompagné du ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine, du ministre des Transports terrestres et aériens Malick Ndiaye et du directeur du cabinet Mary Teuw Niane. Le président Bassirou Diomaye Faye a rassuré le guide des Mourides sur l'état des chantiers de la ville sainte. di la ñaanal yàlla may la wér gu yaram gu dëgër te guddal fan yi lool ba nga matal liggéey gi nga xamante ne nas nga ko fii di ñëw tamit ci tànku président de la république waaye di ñëw tànku doom di ñëw tànku taalibe di ñëw ngir sàkku ñaan ci Sénégal sàkku ñaan ci Sénégal sàkku ñaan ci yàlla oyofal yan gi nga xamante ne natoo nañu ko def nu njiit ci réew mi nga xamante ne yaakaar gu rëy lañu gàllu suñu loos ni ñu tegoo nag réew yàlla natoo ñu ko noonu la leen natoo tamit ci wàllu diine ga jaami yaakaar leen lool bàyyi leen seen bopp tamit kon waxtaan mënta ñàkk suñu diggante ndax lu ñuy def rek lu ñu war a yëgoog yéen la ngeen jiital ci seen ñaan dolli ñu ci seen xalaat digal ñu ci loo xamante ne mënta doon leneen lu gën ci réew mi ñu jëfee ko tamit ngir njëriñ ci réew mi loolu moo taxoon bi ñu doon def sax campagne électorale bi amoon yéen lool ñëw fii waaye rek ñu xam ne gàllankoor mënta woon ñàkk ndax depuis jamono joo xamante ne li ngeen di naafila di ñaanal réew mi di ñaanal taalibe yi day tax mu xaw a am xat-xat ñu doon moytu lool tamit jóge ci meeting rek jaar fi ak mbooloo mi mën na am sax mu doon lu nuroog lu salfaañe li nga xamante ne santaane nga ko ci dëkk bu tedd bii waaye bu ñu toogee dañu wax ne balaa ñuy génn di dem fenn bitim réew awatina ni ñu fa waajal tànk yi dinañ doon ñëw ba ca yow sàkku ñaan ziar la masawu la coono gi yëpp te di la feddal na liggéey gi nga xamante ne suma nga ko fii ñun dinañ ci taxawaay gi war xam nañu ne ci li nga nekk ci wàllu njàngale bi rawatina ci université bii nga xamante ne lu ñu soxaloon la ndax daf fi am sax loo xamante ne dañ ko fiy jàngale mu doon lu jiitu ci li ñu bëgg a def ci réew mi muy wàllum mbéy mi ak leneen loo xamante ne ñu ngi ko fay jàngale te mu doonoon mébét ci ñun ci ñi nga xamante ne jàngee nañu la ko arab ñu bañatee soxla dem bitim réew pour motal seen jàng ci li gën a kawe lii di tamit ndox mi ci Touba te ku wax ndox mi Touba wax nga ndox gi ñuy naan waaye wax nga tamit ndox mi nga xamante ne bu tawee jafe-jafe dina ci am lii nekk nag ci doomu aadama alhamdulilah rabbil alamin macha allah fii ci Touba war na tax ñun ñiy féetewoo nguur am responsabilité tamit fexe ba nit ñi dëkk ci Sénégal ak béréb bu ñu mënte nekk waaye rawatina fii bépp jafe-jafe bu ñu am ñu taxaw ci saafara ko ci nu mu gën a gaawee moo tax li war yëpp ci taxawaay ci nguur ci liñ mosta def dinañ ci taxaw incha allah ba lii problème mu ndox ci Touba muy bi ñuy naan ak bi ñuy taw di sonal doomu aadama yi fi nekk dinañ ci taxaw bu baax a baax a baax. Le Conseil national du patronat CNP Sénégal, en accord avec la Caisse de sécurité sociale CSS, a rassemblé ce lundi 15 avril l'ensemble des travailleurs, des acteurs de la sécurité de santé au travail dans ces locaux pour informer sur les questions clés de la santé et de la sécurité au travail en marge de la célébration du mois africain de la prévention.
De parler des risques au niveau du port de Dakar, mais nous appesantir surtout sur les risques mécaniques. Parce qu'il y a presque tous les risques au niveau de l'activité portuaire. Il y a les risques physiques, il y a les risques chimiques, il y a les risques ergonomiques, il y a les risques biologiques, il y a les risques environnementaux, etc., etc. Nous avons donc choisi de parler des risques mécaniques. Les risques mécaniques que nous définissons comme la rencontre de trois éléments. L'homme, la machine et l'activité. L'activité, qui dit activité, dit actif du mouvement. Donc la conjonction de ces trois éléments peut entraîner un risque professionnel conduisant à l'accident du travail ou une maladie professionnelle quand c'est une intoxication aiguë ou chronique par rapport à certains agents qui sont nocifs pour la santé. Au cours de l'année 2023, 15 accidents du travail. Et ces 15 accidents de travail sont des accidents sans mort d'homme. Et ce que nous avions remarqué, c'est que les 10 accidents se sont passés au premier semestre. On a mis en place un mécanisme, une politique de prévention qui fait qu'au deuxième semestre, on n'a plus que 5 accidents. Et des accidents non mortels. Par rapport aux maladies professionnelles, il y a une sous-déclaration des maladies professionnelles. Sur les statistiques au Sénégal, en 2021, on a retenu que 7 maladies professionnelles. Donc il y a une nécessité, en tout cas pour les médecins du travail, pour les employeurs, de faire de telle sorte que les maladies professionnelles soient plus recherchées, plus diagnostiquées et plus prises en charge. Cette année-ci, le thème qui a été choisi, c'est la sécurité santé au travail dans les activités à fort potentiel de risque, défis et perspectives et enjeux. Nous avons choisi, nous, donc, de donner, disons, un thème au niveau du port autonome de Dakar parce que, tout simplement, nous sommes, disons, intéressés par tout ce qui se passe. Et comme je disais, nous sommes des acteurs du secteur, membres du Conseil national du patronat. Et dans ce secteur rentrent tous les jours 8000 personnes qui viennent fréquenter le port pour y mener des activités. Il y a des risques, pas à fort potentiel de risque, mais il est vrai que dans les années passées, la destination première des sapeurs-pompiers, c'était le port. Aujourd'hui, peut-être moins, mais les risques, ils sont encore là. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi, dans ce mois de la prévention, de parler d'abord du code ISPS, qui est méconnu par beaucoup d'utilisateurs du port, et ensuite, bien entendu, de parler de tout ce qui est risque mécanique à l'intérieur du port, parce que nous avons des populations qui aussi sont confrontées à cela. Et cette demi-journée d'échange nous permet d'échanger sur les risques qu'il y a et tout ce qu'on peut faire en sorte pour les supprimer ou bien les annuler. Et quand on prend le nitrate d'ammonium, en réalité, c'est de l'engrais. C'est utilisé pour l'agriculture. Depuis 1919, le monde est confronté à des explosions dues au nitrate d'ammonium. Donc ça veut dire que quelque part, cette marchandise, quand on la transporte, on doit prendre toutes les dispositions pour que ça soit transporté dans des conditions de sécurité optimales. Des travailleurs de l'entreprise Syncospa ont décidé aujourd'hui de faire face à la presse locale de Thiès. Ces ouvriers qui travaillent dans l'assainissement, les routes et dans l'aménagement courent, disent-ils, derrière leur salaire depuis plus d'une année, 1 an et 3 mois précisément. Vraiment ñun dañ ko fi dund mu metti trop. Bon Synco mi ngi def assainissement ak route ak lépp lay def quoi. Entreprise bu mag la bu yàgg la aussi parce que moo defaroon Tivaouane ngaay bi Thiès ngaay moo ko defaroon. Bon mi ngi ci biir Sénégal mi ngi ba bitim réew quoi. Même am na ñu nekk Gambie. Am na ñu féete fii à Thiès. Am na ñu nekk Kaolack. Am na ñu nekk Dakar bureau, am na ñu nekk Yoro Fula, am na ñu nekk Tamba. Lan mooy seen tawat? Suñu tawat mooy dañuy liggéey pendant des mois te fay ñu parce que waa Thiès ñu ngi gëj a fay ko depuis mois de février 2000 bi passé 2023. Ñun waa Yoro Fula ñu ngi gëj a fay ko depuis mois d'avril.
2023. ba ñu ngi avril len bon boo feebaree doo faju am nañu dem retraite ñoo xam bi ñu demee IPRES xool dañ ni versé lu leen dara. bon ñu ngi ko ne liggéey. bon ñun boobu honnêtement ñun waa Yoro Fall liggéey duñu parce que chantier bi taxaw parce que dañoo yor ay luwaasu jàmbur yor ay añu jàmbur fayuñu ko pendant boobu la ñu ko yor fayuñu ko. bon boobu da ngeen di lebu. bon dañuy lebu bon aussi suñu doom jàngatuñu parce que école yi xamuñu ni kii fayuñu bu weeree bu fay dañuy dàq see doom. loolu yéen a ngi koy dund ñu ngi koy dund am na ñoo xam seen kër nga ñu ngi tatas am na ñuy dee am na ñu feebar ci àll ba dee ci affaire yu mel nii. waaw dañoo bëgg daal ñu fay suñu xaalis te waxuñu mu ñuy jox ay avance nañu fay suñu xaalis lépp rek. Dépôt matériel de la Cinco SPA de Thiès. Je parle au nom du personnel du dépôt matériel de Thiès SPA, de Cinco SPA Thiès. Nous déplorons des actes ignobles, irrespectueux et inconsidérables du personnel, plus précisément des ouvriers de cette compagnie internationale, la Cinco SPA. Tous nos droits ont été bafoués. Je cite la prise en charge médicale, IPRES, la caisse de sécurité sociale, d'autant plus les arrêts de salaire de 13 mois. Dès maintenant, nous demandons que le paiement des salaires soit plus tard le 8 du mois. Pour terminer, je lance un appel solennel à son Excellence le président Diomaye Faye. S'il est là élu, c'est grâce aux jeunes. Il est temps de soutenir les jeunes et entreprises de son pays. Je vous remercie. Vous êtes combien? Nous sommes au nombre de 300 et quelques. 300 et quelques personnes. Répartis en quelle région? Région de Tambacounda, Thiès, Dakar, Kolda, c'est-à-dire Medina Yoro Fula. Et quelles sont les activités que vous menez? Nous menons des activités au niveau de l'assainissement, des routes et aménagements. L'Iran et Israël sont deux vieux ennemis engagés dans une rivalité sanglante qui a des répercussions majeures au Moyen-Orient. Israël accuse l'Iran de financer des groupes terroristes et de perpétrer des attentats contre ses intérêts motivés par l'antisémitisme d'Ayatollah. Et l'Iran, quant à elle, de son côté, promet des représailles pour la mort de deux de ses hauts commandants militaires lors d'une attaque contre son consulat au Damas, qu'il impute bien entendu à Israël. La rivalité entre ces deux ennemis jurés, de nombreuses victimes, souvent les résultats d'actions secrètes dont aucun des deux gouvernements ne reconnaît la responsabilité. Récemment, l'Iran a lancé une attaque de drone contre Israël en représailles de la mort de ces deux commandants militaires cités. Le président des USA, Joe Biden, a évoqué une possible attaque de Téhéran. Kemi Seba, sur son réseau social qui détient plus de 1 million de followers, s'est prononcé à ce sujet. Si j'ai bien compris, Israël a le droit de coloniser, de génocider les Palestiniens, d'agresser n'importe quel pays, ça passe. L'Occident dira que c'est de la légitime défense, mais si un pays du Sud global, à l'image de l'Iran, ose, après avoir été violemment agressé, se défendre contre l'assaillant, que celui-ci soit l'entité sioniste ou plus globalement l'Occident, on l'accusera de terrorisme ou d'extrémisme ou de racisme anti-occidental. Ce deux poids deux mesures va bientôt cesser. Les trois quarts de l'humanité sont fatigués de devoir se plier à vos règles que vous-même, chers dirigeants occidentaux, vous ne cessez de violer. Il n'y a pas que vous sur cette terre qui avez le droit de vivre et de respirer. Passons au sport. Place au quart de finale, retour de la Ligue des Champions. L'heure de vérité, ce mardi, les joueurs parisiens se rendent à Barcelone pour y affronter le Barça en quart de finale. Retour de la Ligue des Champions, défait au match aller avec un score de 2-3. Kylian Mbappé et ses coéquipiers devront montrer un autre visage s'ils veulent rallier les demi-finales de la compétition pour la première fois depuis la saison 2020 et 2021. Défait à l'aller par l'Atlético de Madrid, 2-1.
Le Borussia Dortmund a toujours son destin en main. Le club de la Rouf est bien capable de rattraper son retard, surtout devant la ferveur de son public du Signal Iduna Park. Le BVB peut d'ailleurs s'appuyer sur certains de ses faits d'armes en Ligue des Champions ces dernières saisons. C'est ainsi que se termine cette édition. Merci d'avoir suivi Kumba Actu. Je tiens à remercier particulièrement Ismaïla Badj, Mamadou Diakhaté, Tafa et Sila, des followers qui me suivent sur Facebook et qui m'encouragent au quotidien à chaque édition de Kumba Actu. Quant à nous, on se retrouve au numéro prochain et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Time for Africa. À bientôt.